Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur internet, Tour d'honneur. Toutes les semaines, on fera ensemble un point sur l'actualité bien sûr, mais il y aura aussi des découvertes, des rencontres et même des surprises. Pour ce premier numéro de Tour d'honneur, je suis venu à Bois-le-Roi pour rencontrer Philippe Rosier qui a eu une saison hivernale absolument extraordinaire avec Randgraf ou encore Idéal de Roi. On en parlera dans un instant. Mais avant ça, place à l'actualité chaude et l'actualité brûlante même, puisque ce week-end se courait à Tartas la première étape du Grand National de concours complet. Et bien tout de suite, voici les gagnants. Leader avec Lesbos après le dressage et auteur lors de l'hippique de 200 fautes sur ses deux montures engagées, Lesbos et Hildago de Lille, Nicolas Touzin a survolé la compétition et n'a nullement souffert de la concurrence. Lors de l'épreuve de cross hier après-midi, il poursuivait sa démonstration et signait 2 parcours sans faute dans le temps, lui permettant d'enlever les 2 premières places, Lesbos se classant premier et Hildago deuxième. Et j'ai mes 2 chevaux qui ont très bien couru ce parcours de cross. Je suis très satisfait des 2. C'est des chevaux qui ont quand même beaucoup de métier à ce niveau-là. Donc il n'y avait pas de profil particulier pour les inquiéter. Mais quand même, c'est vraiment un bon comportement pour la première épreuve de l'année. C'est motivant pour la suite. Une performance de bon augure qui lui permet de faire le plein de confiance pour cette saison avec en point de mire les championnats d'Europe à Lumülen en Allemagne au mois d'août. C'est vrai que c'est un bon début de saison pour moi. Et puis ensuite, cette saison, elle va se poursuivre normalement à Pompadour au championnat de France. Avec ces 2 chevaux-là aussi, normalement, c'est ce qui est prévu. Et pour la deuxième étape du Grand National de concours complet, eh bien, il faudra attendre un petit peu puisqu'elle se courra en juin à Vittel. Mais en CSO, la première étape aura lieu dans 15 jours maintenant et ça se passera à Auvers. Alors je suis dans ces très belles écuries, les écuries de Philippe Rosier. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, vous le Grand National, c'est pas vraiment prévu, vous avez un calendrier qui est déjà très chargé avec les internationaux. Oui, j'ai la chance d'avoir des chevaux qui puissent aller entre du 2 étoiles, 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles aujourd'hui. Donc le Grand National, c'est pas une obligation pour le moment. Cette saison hivernale a été très riche en classement et en victoires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ? Oui et non, il y a eu un déclic dans le sens où le cheval va de mieux en mieux. On a pu travailler de plus en plus avec Enknoren, ce que je n'avais pas pu faire l'année dernière. J'ai eu la chance de pouvoir faire 3 stages, un à Saumur en mois de janvier, un autre fin janvier chez Julien Epaillard, et j'en ai refait un chez Enknoren avant de partir à Göteborg. Donc tout ça pour une accumulation de détails qui font que la performance était là. Voilà. Est-ce que Randgraf, aujourd'hui, vous le sentez mieux que l'année dernière à la même saison sortie de l'hiver ? Ah oui, ça c'est évident. Le cheval a pris de la maturité. J'ai fait quelques changements, je vous dis, qui m'ont beaucoup aidé dans le travail, dans l'embouchure. Le cheval est toujours le même, il a toujours les mêmes moyens. Il s'est relaxé un peu plus. C'est un cheval qui est un petit peu inquiet les premiers jours. Donc voilà, on a essayé de trouver le maximum de petites choses qui ont fait la différence au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez par exemple un exemple de déclic, de choses qui est plus simple aujourd'hui à gérer avec lui, qui est quand même une sacrée machine, hein. Il est quand même très grand, les indoors c'est pas forcément évident, notamment dans les combinaisons ou les lignes un peu resserrées. Bien sûr, c'est un cheval qui fait presque 1m80, donc oui c'est un grand cheval, mais il a de la souplesse quand même. Donc après, ce qu'on a fait, c'est un cheval qui se tient un petit peu haut dans son attitude, il a fallu le baisser un petit peu, donc la Camor m'a aidé. Ensuite, quand on peut faire un warm-up la veille d'une compétition, le cheval est mieux, il est plus détendu. À chaque fois que j'ai pas pu faire un warm-up la veille, ou en tout cas rentrer sur la piste, le cheval a toujours fait, par exemple à Göteborg, on n'a pas pu faire de warm-up, le premier jour je fais 2 fautes, et que j'explique que par du stress, pas par autre chose. Et le lendemain, il gagne avec un double sans faute le Grand Prix. Donc, et le Coupe du Monde, il fait une petite faute, et qui est vraiment de ma faute en plus. Donc voilà, l'explication, elle est là. Je pense qu'il a besoin de rentrer en piste. Et on s'est aperçu que plus il sautait, et mieux il sautait. Là, il va rentrer en période de repos après une bonne grosse saison hivernale. Est-ce que votre objectif, c'est d'aller ensuite sur les plus beaux terrains outdoor et pourquoi pas d'entrer en équipe de France, de faire des Coupes des Nations ? Est-ce que vous avez ça en tête, en tout cas avec lui ? Écoutez, ce que j'ai en tête pour l'instant, là, c'est le Hermès à Paris, si je peux faire une bonne performance, si je suis sélectionné, bien sûr, pour finir la saison indoor, j'espère en beauté. Avec Idéal de Roi aussi, qui lui n'a rien à prouver. Et ensuite, oui, l'extérieur, bien sûr. Il a fait tout le Global Tour l'année dernière, qui est largement aussi gros que les CSIO. Grand Prix de Valkenswaard, il fait une petite faute sur le dernier.
souvent classé dans ces circuits-là. Donc oui, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Après, c'est Laurent Elias qui décide qui prend et qui prend pas. Donc moi, je vous dis, depuis ma dernière combinaison date de 2000 au Jeu de Sydney, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. J'ai jamais refusé quoi que ce soit. Maintenant, si on m'appelle, pourquoi pas. Vous qui avez travaillé chez lui, comment est-ce qu'on ressort d'un stage chez Hank Thoren, un stage de 2 jours chez lui? Je crois savoir que c'est un peu fatigant. Bah déjà, moi c'est 2 jours de mal aux fesses, ça c'est clair. Monter 6-7 chevaux à la maison par jour, ça me fait moins mal, je dirais, que de passer 2 jours chez Hank Thoren en montant que 2 chevaux par jour. Donc ça veut dire qu'il faut aller au boulot, qu'il faut s'y mettre et voilà. Donc ça c'est clair que c'est pas bon pour le fessier au départ, mais ça endurcit, on va dire. Voilà, on fait des pompes. Très bien, merci beaucoup Philippe. On va se déplacer de quelques mètres dans quelques instants pour aller parler d'Idéal de Roi. Mais en attendant, puisqu'on parle d'Hank Thoren, je vous propose qu'on aille le voir chez lui, près de Liège, dans ses installations. Et puis Hank Thoren était aussi à Tartas avec les cavaliers de complet qu'il fait travailler. Alors tout ça, c'est en images et c'est tout de suite. Discret, disponible, souriant et toujours en mouvement. Des paddocks internationaux aux stages hivernaux, le Hollandais sillonne la planète équestre avec la même détermination depuis plus de 30 ans. Et pourtant, il aime le calme. Bienvenue à Hattin, 20 hectares à 15 km de Liège. Un coup de cœur de son épouse Nicole pour cette bâtisse 18e. 6 ans après, la propriété est flambant neuve, avec une structure équestre hyper fonctionnelle. Un véritable homme de cheval dont la passion reste intacte. C'est un peu, bien sûr, une affaire familière. J'ai ma fille la plus âgée, elle prend 29 ans cette année. Elle va faire le manager de tous. Je crois que maintenant, elle fait ça vraiment, vraiment bien. Elle n'a pas fait l'éducation pour ça parce qu'elle était presque en train de finir l'éducation pour docteur et à la dernière moment elle me demandait est-ce que je ne peux pas revenir à la maison. C'est sûr que la maman n'était pas contente du tout et encore maintenant la maman elle cherche toujours quelque chose d'autre en fait pour elle, mais moi j'y suis vraiment content parce qu'elle fait un travail énorme et vraiment bien. C'est ma femme qui s'occupe de l'administration. Et elle s'occupe de l'entraînement, le plus grand entraînement de la fille la plus jeune. Elle a 13 ans. On a une manège assez grand. Il y a 23 par 60. Ça, c'est pour une installation privée juste assez. On a une 45-50 box qui sont, pendant tout l'hiver, ils ont été plus ou moins pleins. On a des clients qui viennent en fait des clients mondiaux qui viennent de toutes les parties du monde. Ce sont tous les clients qui viennent avec leurs chevaux, avec leurs palefreniers. Et on a une situation que entre Barnabas et moi, on travaille presque avec Jacques Cheval quelques jours par semaine. C'est clair que les cavaliers ils montent leurs chevaux d'eux-mêmes. Nous ne sommes sûrement pas là pour 7 jours sur 7, non, mais nous sommes là au moins 2-3 jours pendant la semaine pour lui travailler et aider. On s'est donc déplacé de quelques mètres seulement, puisque le voisin de boxe du Grand Bear Handgraff, c'est ce petit Alezan Idéal de Roi que vous avez évidemment vu sur les terrains de concours gagner un nombre d'épreuves de vitesse incalculable. Enfin si, on peut le calculer, parce qu'à Göteborg, la semaine dernière, vous étiez à 82 victoires. 82 Marseillaises. 82 Marseillaises. Ça ne veut pas dire victoire, parce qu'il a gagné beaucoup en national aussi. Et puis, mais en Marseillaise, il a 82 Marseillaises, ça c'est clair. Alors, c'est quand même impressionnant, 82 Marseillaises. Est-ce que c'est un record d'après vous, Philippe? Bon, je pense qu'on n'est pas loin, oui, sûrement. De toute façon, quand il ne gagne pas, il est dans les 5 premiers. Donc, c'est pas... Non, c'est un cheval très rare. Parce que ce cheval, souvent, un cheval de vitesse, on doit le recaler, on doit le ralentir. Lui, ça ne change rien. Vous gagnez le premier jour, vous pouvez gagner le deuxième jour. L'année dernière, à Göteborg, il a gagné 3 sur 3. Alors, je vous garantis que cette année, il est arrivé, il y a du monde qui le connaît. Et quand j'arrive en concours, on me demande pas si je monte, on me demande si j'ai Idéal de Roi. C'est juste pour savoir si les autres doivent partir dans l'épreuve de vitesse ou en tout cas courir la victoire. Alors, Philippe, justement, on parlait de gestion de vitesse. Comment est-ce qu'on arrive à gérer? Alors, si avec Idéal, il n'y a jamais vraiment de problème puisque vous partez pour gagner, est-ce que c'est toujours la bonne stratégie?
Lui, il a une stratégie quand même, parce que même si on part pour gagner, aujourd'hui, ce cheval-là, si vous voulez, l'année dernière, on a couru, parce qu'il prend 15 ans, il ne faut pas l'oublier, et c'est le même que quand il avait 8 ans. Alors déjà, physiquement, et le cheval est très bien. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je tiens beaucoup, c'est que le jour où il y aura le petit problème, on va arrêter tout de suite. Ça, je ne veux pas qu'il court s'il ne se sent pas bien, et c'est pour ça qu'il gagne, ce qui va ensemble. Ensuite, c'est un cheval qu'on a géré l'année dernière, déjà, à l'âge de 14 ans, en courant moitié moins d'épreuves, il a gagné 2 fois plus. Donc financièrement et pour son physique, c'est important. Donc cette année, on va faire exactement la même chose. Et sa trêve, parce que ce cheval n'a pas de trêve hivernale en fin de compte, comme il finit fin de l'année au mois de décembre, il rattaque mi-janvier à Bâle, 15 janvier, donc la trêve hivernale il n'en a pas. Et l'année dernière, on a décidé de l'arrêter juillet-août, parce qu'on s'est aperçu en regardant ses résultats que c'était la période où il avait le moins de résultats. Il préfère l'hiver que l'été. Oui, c'est vrai, parce que je n'aime pas la chaleur, et c'est pas un cheval qui aime la chaleur. Donc l'année dernière, on a fait sa trêve hivernale, on va dire, juillet-août, il a très peu sauté, rien du tout. Et je l'ai redébuté donc juillet, août, il a redébuté septembre et il a regagné tout de suite, il est reparti à fond la caisse. Eh bien, merci beaucoup Philippe de nous avoir donné ces conseils, de nous avoir parlé un petit peu bien de vos deux chevaux qui ont brillé cet hiver, Randgraf et puis Idéal de Roi. Quant à nous, eh bien, l'émission continue bien entendu, on va parler élevage tout de suite et on va aller voir un des coups de cœur d'Éric Fournier du Salon des Étalons de Saint-Lô, un cheval qui a été repéré là-bas et qui s'appelle Tyrol Rouge. Né au fameux Haras des Rouges de Fernand et Xavier Lered, à Saint-Ébremont-de-Bonfossé, aux portes de Saint-Lô, le solide mâle Tyrol Rouge s'était d'abord illustré en juin 2010, où il survolait la qualificative du concours étalon. Puis en octobre, lors des journées Selle français, le jury avait eu du mal à départager les 2 meilleurs du championnat de France des mâles de 3 ans, et notre héros s'octroyait finalement une très belle 2e place, assortie de son agrément pour produire en Selle français. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de papiers avec un père étranger, ce qui au demeurant n'est pas mal d'ailleurs, mais enfin pour les gens qui cherchent encore un vrai Selle français, et c'est un type Selle français au modèle. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est quoi son actualité là dans les mois qui arrivent là ? Eh bien, donc il vient d'arriver chez Franck, qui a déjà 2 étalons à nous, le 6 ans maintenant et le 5 ans, donc il vient d'arriver chez Franck, ça fait 15 jours qu'il l'a. Et puis il va débuter les 4 ans. Bon, il faut voir un peu le nouveau programme, là, je crois que ça a changé les 4 ans. Et puis donc son copropriétaire, donc le docteur Olivier Lepage, avait envie de le récupérer pour faire la monte en frais à partir du milieu de saison, je dirais. Parce que le but de ce cheval, c'est pas forcément de faire une finale. Ce ne sera pas un cheval précoce, c'est un grand gabarit, il a un grand galop, il faut le laisser le temps de se faire. Donc je crois que c'est ce qu'on va faire avec ce cheval-là. Voilà. Il a bon mental, il a déjà vu beaucoup de choses, parce que le concours étalon à 3 ans, ça l'a bien dégrossi. Bon, ben voilà. Une expérience comme aujourd'hui dans le hall, arriver à sauter dans ce hall à tout début de 4 ans, ça sera que plus facile ce qu'il aura à faire après au cours de l'année. Donc déjà, ça les avance un vrai coup d'être capable de sauter au milieu du public dans une toute petite carrière. Xavier, il est monté une fois dessus. Et alors, il a adoré le galop. Ouais. Il a adoré le galop. Il a retrouvé le galop qu'il aime bien des grands chevaux qu'il a montés, Jalisco Papillon. Allez, place maintenant au moment détente de cette émission avec le zapping qui a été préparé par Solène Lavenue. Au programme, les plus belles images et surtout les plus insolites du mois de février. Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. Oh là là, la chute de Kevin Stowe. Majestueux, libres comme l'air, ce sont les derniers chevaux sauvages d'Europe. Ils sont encore 4000 à vivre dans le delta du Danube. On ira tous au paradis. On ira. Bon d'accord, j'arrête. On ira, c'est beaucoup mieux que je ne chante. Ma jambe a l'air d'aller bien. Là, on va attaquer la rééducation légère pendant cette fin de février et puis on va essayer d'accélérer en mars.
Et c'est avec ces images sympathiques que le premier numéro de Tour d'honneur s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous sur notre page Facebook, la page Tour d'honneur, pour nous faire part de vos commentaires, de vos questions, et toute l'équipe de Cavadeos s'efforcera évidemment de vous répondre. D'ici le deuxième numéro lundi prochain à 13h, je vous souhaite une très bonne semaine sportive. Ciao à tous.